historienne de l'art spécialisée dans l'histoire de la photographie. J'ai été recrutée l'an dernier par Michel Onfray pour donner un séminaire sur l'histoire de la photographie à l'Université populaire de Caen dans les murs du Musée des Beaux-Arts. L'an dernier, avec mes auditeurs, nous étions intéressés à la question artistique de la photographie en se posant la question de savoir si la photographie est uniquement un médium chimico-mécanique ou un médium artistique. Même si la question ne pose plus véritablement problème de nos jours, au XIXe siècle, elle apparaîtra comme totalement cruciale. La photographie au début n'est considérée que comme un médium chimico-mécanique, que comme une technique. D'ailleurs, le dictionnaire de l'Académie française met le premier terme de technique pour la définition de la photographie et le terme de art ne vient qu'après. En effet, en 1839, lorsque François Arago fait son discours à la Chambre des députés pour demander une rente pour Louis Daguerre qui vient d'inventer le daguerréotype, il ne parle pas de la photographie comme un art, mais comme un médium qui permettra de reproduire les monuments et donc d'avoir une incidence sur l'archéologie ou sur le patrimoine, mais aussi comme d'une aide pour les peintres qui pourraient ainsi peindre plus facilement ce qu'ils ont vu dans la nature, ce qui est éphémère, puis ce serait capturé par la photographie. Mais il n'est pas question d'art. Au début, la photographie n'est vue que par des chimistes et des ingénieurs qui sont plus préoccupés de questions scientifiques plutôt que de questions artistiques. Il faudra attendre 1859, donc 20 ans plus tard, pour que la photographie puisse accéder au salon aux côtés des peintres et des sculpteurs, ce qui fera rugir Charles Baudelaire, qui dans ses écrits sur l'art que je le conseille, dira pour sa critique du salon de 1859 que les peintres ratés ou les peintres trop feignants de finir leurs écoles de beaux-arts se concentrent sur la photographie parce qu'ils n'ont aucun talent ou trop de fainéantise. Et que la photographie est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de placer une plaque photographique dans une chambre noire, ce qui est un petit peu plus compliqué, surtout à l'époque. Donc nous étions posé cette question et nous avions vu toute cette difficulté. Cette année, j'ai décidé pour 5 séminaires de poser la question beaucoup plus, difficile de la retouche, puisque beaucoup de photographes sont encore de nos jours contre la retouche et y voient un manque de pureté, un manque de savoir-faire technique de l'appareil. Et donc nous voulions, avec mes auditeurs, poser cette question. 3 séminaires ont déjà eu lieu au Musée des Beaux-Arts et donc nous étions arrivés au 4e séminaire qui ne pourra avoir lieu à cause du confinement. J'ai donc décidé de vous proposer 6 vidéos d'une quinzaine de minutes sur la retouche comme permettant la création artistique. Dans cette introduction, qui sera donc la première vidéo, je veux vous proposer un petit résumé des 3 séminaires précédents pour vous permettre de suivre si vous n'aviez pas eu l'occasion de venir au Musée des Beaux-Arts de Caen. Nous verrons donc les 3 séminaires précédents. Le premier était sur la question de qu'est-ce que la retouche, à partir de quel moment pouvons-nous parler de retouche, ou à quel moment la retouche peut-elle intervenir dans la création ou dans le processus de photographie. Le 3e séminaire était sur la photographie est-elle une menteuse, et nous verrons toute la question de la perception du regardeur. Enfin, le 3e séminaire se posait la question de savoir si la retouche avait-elle toujours existé, et nous verrons que, contrairement aux apparences, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors je vais passer en mode diaporama pour pouvoir faire cette petite introduction tout en vous montrant des images. Donc à tout de suite.